Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage énergie générale pour votre signe pour ce mois de mars 2025. Le premier message sera avec le tarot de la bienveillance, le second avec l'oracle Béline. J'ai fait 3 cartes sentimentales pour le sentimental et 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer mes Sagittaires, si vous souhaitez me contacter pour une guidance, vous avez en barre de description les liens qui vous renvoient vers ma boutique Etsy. Vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes afin de me soutenir par des dons. Et vous avez aussi des liens d'affiliation juste en dessous de la description. Ça veut dire que si vous passez par ces liens, je vais toucher une commission sur vos achats. Pour vous, ça change rien du tout. Le prix est le même, mais pour moi, c'est une forme de soutien, évidemment. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle ou tarot à donner, vous pouvez me contacter sur Instagram et on procédera à l'échange. Donc, mon pseudo, Louve Clairvoyante 163. On est parti, les amis, avec votre état d'esprit pour ce mois de mars. Le 5 de feu, qui vient me dire, mes amis Sagittaires, que dans ce mois de mars, il y a une forte prise de conscience dans une relation d'une grosse rivalité. Vos intérêts et vos buts divergent et vous ne suivez pas finalement le même chemin, la même route. Chacun va vouloir imposer ses choix parce qu'il croit que, bien évidemment, ce sont les bons. Vous essayez de vous creuser un peu la tête pour essayer de trouver une solution, d'accord, quitte à faire quelque chose un peu d'inattendu, mes amis Sagittaires, parce que certes, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez donner bien évidemment vos points de vue et vous allez rentrer en contact. Enfin, il va y avoir vraiment un esprit de contact en termes d'intérêts divergents, d'accord, entre vous. Mais c'est quelque chose qui vous n'aimez pas être dans ce genre d'énergie, les Sagittaires. Vous avez besoin d'être plus dans des énergies de paix, d'accord. Et le Béline, lui, nous parle de la destinée. Alors la destinée, ça vient me dire que au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous avez les clés de votre destinée. Elles sont entre vos mains. Vous pouvez aller déverrouiller la porte finalement qui va vous mener tout droit vers votre bonheur et votre sommet, d'accord. Mais il y a quand même quelque chose à régler avant, d'accord. C'est cette conflit, c'est ce conflit, c'est cette dispute, pardon. C'est cette relation qui a pris un tournant, un virage, peut-être une fin, d'accord. En tout cas, il est possible, mes amis Sagittaires, que vous rencontriez quelqu'un de nouveau, d'accord, dans ce mois de mars, qu'avec cette personne, vous arrivez à passer un stade supérieur, d'accord, et il y aura forcément des événements, d'accord, qui auront de grandes conséquences dans le temps. Voilà, ça on est toujours dans la destinée, d'accord. Donc, on va dire que vous allez retrouver votre énergie d'aventurier afin de vous élever. Mais il y a un chapitre à clôturer. Et ce chapitre à clôturer, ça va être difficile, hein, parce que voilà, je vous ai dit, ça va être conflictuel, ça va être de la rivalité, les intérêts ne vont pas être dans le même sens. Mais c'est une relation, pour moi, affective. Voilà. Donc vous êtes dans un état d'esprit où il y a quelque chose à clôturer et avoir un regard neuf sur une nouvelle situation. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Quel sera votre défi? On a le valet d'eau. Le valet d'eau qui vient me dire que vous ne comprenez pas pourquoi il faut absolument vous exprimer en termes d'émotion. Voilà. Alors certainement que dans cette crise, dans ce conflit, on va vous reprocher de ne pas exprimer vos émotions, vos sentiments, d'accord? Vous avez du mal finalement à écouter votre cœur, les Sagittaires. Vous ne voulez pas être dans cette espèce de candeur, d'innocence, d'accord, que l'on peut avoir quand on est dans des énergies d'amour et dans des énergies évidemment émotionnelles de cœur. Donc vous vous fermez à cette personne, d'accord, en termes sentiments, d'accord. Vous n'avez pas aussi cette niaque finalement qui vous est vraiment
qui vous caractérise, les Sagittaires, d'être toujours prêt à partir à l'aventure dans de nouvelles initiatives, dans de nouvelles aventures que vous ne connaissez pas. D'accord? Vous aimez bien vous lancer dans des aventures que vous ne connaissez pas. Et là, évidemment, dans le défi, il nous dit que vous n'êtes pas dans cette énergie. Donc, il va falloir retrouver cet esprit d'aventure. D'accord? Vous n'êtes pas dans cette énergie aussi, c'est un peu, on voit les choses au jour le jour, qui vivra verra, vous voyez. Voilà, quelque part vous avez un peu perdu votre amusement, votre envie de faire les choses avec joie, parce que vous êtes trop dans la rigidité, car vous êtes vraiment bloqué par votre ego au niveau de l'expression de vos sentiments. Donc votre défi déjà, dans une première partie, évidemment, ça va être de vous réouvrir au niveau de vos émotions. Et on a étoile de la femme avec le Béline. Ça vient me dire que vous n'êtes pas donc relié évidemment à votre part yin, à votre part intuition émotionnelle, ressenti, instinct, créativité, fertilité, parce que vous la rejetez. Il y a vraiment en vous une blessure de cœur très importante, d'accord, qui fait que vous allez vous verrouiller. Et vous allez rester dans le côté pragmatique, le côté réfléchi, le côté sang-froid du mental. Et ça rejoint bien évidemment le Valet d'eau, qui vient me dire que finalement votre défi, mes amis Sagittaires, c'est de vous reconnecter à votre part yin, afin de pouvoir vous exprimer librement. Et certainement, quand vous exprimez librement, ça va résolver ce conflit une bonne fois pour toutes. Que ça soit une fin ou que ça soit quelque chose qui s'arrange, en tout cas, ça va régler le problème. Le problème, il faut, pour le régler, il faut clairement s'exprimer. Voilà les amis Sagittaires, ce que va être votre défi. Comment va se comporter votre entourage? Alors, on a Reine de feu, Reine de bâton. Votre entourage, mes amis Sagittaires, c'est quelqu'un qui va maîtriser et qui va incarner une énergie de passion, une énergie de désir. La Reine de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, de magnétique. Elle attire à elle la lumière. Elle attire à elle beaucoup d'énergie autour d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, d'accord, la Reine de bâton, et elle sait comment y parvenir, d'accord. Quand elle a des objectifs, elle sait comment s'y prendre pour y arriver. C'est une battante qui ne lâche rien. Elle s'exprime quoi qu'il arrive, voilà, même si elle sait que ça va pas faire plaisir, elle le fait. C'est une personne qui est créative, qui a une vie sociale mouvementée, qui profite de sa vie sociale. Elle se laisse porter réellement par son instinct, c'est-à-dire qu'elle fait les choses sans réfléchir. Elle suit juste son désir, sa passion. Et le Béline me parle d'accident. Ça vient me dire que votre entourage, il va... comment je peux vous dire ça? Il veut faire sauter son ancien monde, son passé, ses vieux schémas, les schémas dans lesquels elle ne s'épanouit plus, d'accord. Elle veut reconstruire, se transformer, un nouveau monde avec de nouvelles fondations, d'accord. Et elle est aussi dans cette espèce de remise en question un peu brutale, hein, puisque elle arrive un peu, voilà, hein, on le voit, hein, les éclairs sur la tour, c'est très brutal. Donc c'est quelqu'un qui va pas prendre de gants, qui va pas prendre de pincettes. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va débouler dans votre vie et qui va clairement annoncer la couleur. Parce qu'elle a à cœur de se réaliser dans ce pourquoi elle sait qu'elle va se réaliser. En fait, elle a compris. Là, cette personne de votre entourage, elle a compris. Elle s'est reliée à son âme et elle sait pourquoi elle est là. Elle sait pourquoi elle est sur Terre. Et elle sait que l'ancien monde, il est mort. Et pour justement reconstruire de nouvelles bases, elle est obligée d'en parler à son entourage. Et donc, elle va le faire, je vous le dis, sans prendre de pincettes, parce que c'est quelqu'un qui est dans la passion, dans le désir. Elle ne se pose pas de questions. C'est une fonceuse, cette personne. Voilà. Elle va se battre, d'accord, même si ça va coûter votre relation. C'est quelqu'un qui va se battre pour ses idées, pour ses idéaux. Voilà. Donc, je vous ai un peu posé les bases de quelle sera cette personne dans votre entourage. À vous d'adapter, bien évidemment, dans vos vies. Quelles seront vos forces? On a le 5 de terre. Alors, le 5 de terre, ça va me dire que vous êtes en train de réaliser que vous êtes en manque de quelque chose ou de quelqu'un.
Est-ce que c'est cette personne avec qui vous êtes en conflit? Peut-être. Est-ce que c'est cette personne qui arrive brutalement? Peut-être. Avec ses nouvelles idéaux, etc. C'est possible. Vous trouvez le moyen de sortir de cette impasse, d'accord, de ce manque à la fois matériel et à la fois de valeur. Vous ne courez pas derrière les énergies, d'accord, qui sont autour de vous, qu'elles soient en conflit, pas en conflit, vous n'allez pas derrière elles, vous ne courez pas derrière elles, vous n'êtes pas ce style-là de toute façon, les Sagittaires. Vous changez votre angle de vue, vous prenez conscience de votre véritable richesse, celle qui vous mène vers votre abondance, celle qui est à l'intérieur de vous. Donc, votre force finalement, c'est que vous allez sortir de l'ego, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Hein, on a vu tout à l'heure que vous n'étiez pas relié à votre parine, eh bien vous allez vous en sortir. Il y a quelque chose qui va faire que. Peut-être que c'est l'énergie de cette reine de bâton, hein, c'est largement possible, qui va du coup faire en sorte que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas équilibré, les Sagittaires. On a plaisir avec le Béline. Plaisir, ça vient me dire tout simplement que vous retrouvez plaisir, d'accord, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Vous retrouvez du plaisir avec certaines personnes. Vous trouvez du plaisir à faire plaisir aussi à certaines personnes de votre entourage. Et finalement, vous êtes en train de vous diriger vers un nouvel épanouissement. Donc, c'est une belle force, mes amis Sagittaires. Quelles seront vos faiblesses? Nous avons le hiérophante à l'envers, qui vient me dire, mes amis Sagittaires, que vous refusez de voir la vérité en face, que les messages, en tout cas les bons messages, ne passent pas, parce que vous vous entêtez encore. C'est votre ego qui vous prend le dessus, bien évidemment. D'accord? C'est cet ego qui va pas se laisser faire finalement. L'ego, lui, il est là pour vous insuffler de la peur, pour vous insuffler de rester dans votre zone de confort, dans des conditionnements, d'accord? Et bien lui va se battre évidemment pour ne pas se faire bouffer par le côté émotionnel, cœur, âme, conscience, etc. Vous pensez que tout ce qu'on dit, d'accord, ce sont des mensonges, d'accord? Vous pensez que tout ce qui concerne le spirituel, c'est pas quelque chose en quoi vous avez envie de croire, parce que ça vous met mal à l'aise. Vous ne voulez pas en entendre parler. Vous ne voulez surtout pas vous relier à votre moi profond, d'accord? Certainement qu'il y a une grosse peur derrière tout ça, une grosse blessure d'âme, peut-être trahison, rejet, abandon, hein, humiliation, etc. Donc, à voir, injustice, voilà. À force de les dire, je les connais par cœur. À voir. En tout cas, on voit déjà dans un premier temps que votre faiblesse, mes amis Sagittaires, c'est tout simplement de se mettre des barrières, de se mettre des œillères, de ne pas voir la vérité en face par peur. Et le Béline me parle de vol et perte. Vol et perte, ça vient me dire que dans ce mois de mars, vous allez perdre quelque chose. Ou on va vous voler quelque chose. En tout cas, ça vient me dire que c'est quelqu'un qui va venir vous prendre ce quelque chose, ou c'est peut-être quelque chose d'immatériel, hein, d'accord? C'est peut-être, vous allez réaliser qu'il y a une personne autour de vous qui s'est jouée de vous, en qui vous avez fait confiance pendant longtemps, et au final, c'est quelqu'un qui ne valait pas un clou. Vous n'avez pas finalement voulu écouter les messages que votre âme vous dictait, et justement en ne les écoutant pas, vous allez tomber dans ce piège de cette relation finalement qui s'est bien moquée de vous, mes Sagittaires, d'accord? Vous n'avez pas, donc je vous l'ai dit, voulu écouter vos intuitions, et vous allez le payer cash en fait, les Sagittaires. Voilà, il va se passer vraiment un événement du tac au tac. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez comprendre quel est le vrai visage de cette personne, ça sera trop tard. Elle aura déjà fait quelque chose de mal contre vous. Donc, vous faites finalement confiance aux mauvaises personnes. Et ça, c'est le deuxième point de votre faiblesse en ce mois de mars. D'accord? Quelles sont vos attentes? On a le 6 d'eau qui vient me dire, mes amis Sagittaires, que vous attendez de pouvoir vous dépasser, de résolver les schémas, les problèmes que vous êtes en train de traverser, d'accord, actuellement. Vous êtes dans une attente aussi de retrouver une espèce de simplicité dans vos relations,
Vous avez à cœur de retrouver des relations avec des personnes sincères, véritables, sans calcul, sans manipulation. Ça, c'est parce que vous êtes en train de réaliser qu'il y a quelqu'un qui vous a fait vraiment souffrir. Vous avez envie de retrouver de la gentillesse aussi dans certaines relations. Il y a une espèce d'énergie de nostalgie par rapport au passé. Le passé vous manque. Une relation du passé, comme elle se déroulait par le passé, vous manque. Vous souhaitez tourner la page. C'est ça que vous attendez. Vous souhaitez avoir les armes pour tourner la page et passer à autre chose. Voilà, définitivement clôturer cette page-là, de vol, de perte, etc. Finalement de perte de quelqu'un qui n'a pas de valeur en vrai. Et vous avez élevation. Alors avec le bélier. Donc ça vient me dire finalement que vous êtes en train d'attendre des signes peut-être de la vie, tout simplement, qui vous permettront d'atteindre le plus haut sommet de votre vie, de retrouver votre énergie d'ambition, de domination, de passion, d'accord, de vous réaliser en rayonnant, en partant dans de nouvelles aventures, en étant pionnier de nouveaux projets, afin de retrouver aussi le bonheur dans votre vie, les Sagittaires. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite vraiment de gravir toutes ces marches, toutes ces strates de pyramide pour arriver là-haut. Et là-haut, c'est le point culminant, c'est le meilleur de ce que vous pouvez obtenir dans votre vie, les Sagittaires. Voilà. Donc j'espère que vous allez rééquilibrer tout ça. Vous avez la connaissance, vous êtes vraiment des signes curieux, intellect, passionné, dans le désir, énergie de feu bien évidemment, philosophe, vous êtes des entrepreneurs, on va dire, dans la vie. Et si vous arrivez à vous reconnecter à ces énergies-là, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter pour arriver là-haut. Hein. Vous en êtes largement capable, les Sagittaires. Voilà. J'en doute pas une seule seconde. Quelles seront vos peurs? On a le 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau, ça vient me dire que vous avez peur de ne pas retrouver votre esprit de conquête, d'aventurier. Vous avez peur de vous raconter des histoires, d'accord? Vous avez peur que quelqu'un vous vende du rêve aussi autour de vous, de belles apparences, d'accord? Que peut-être c'est quelqu'un qui... En fait, vous avez peur, on va dire dans votre futur proche, de tomber, bien sûr qu'en partant à l'aventure, c'est pour ça aussi que vous aimez ça. Quand on part à l'aventure, les Sagittaires, c'est aussi pourquoi? C'est pour découvrir bien évidemment des endroits, mais c'est aussi pour découvrir des personnes. Et vous avez peur, bien évidemment, en repartant dans ce cheminement d'aventurier, vous avez peur de tomber sur des nouvelles personnes et justement, vous avez peur d'être fébrile par rapport à ces nouvelles personnes. Peut-être que ces personnes vont faire bonne figure, peut-être que ces personnes vont vous montrer quelque chose de beau, qui vous parle, mais comme vous avez été très affecté par cette relation, parce que j'imagine que cette relation, c'était une relation de longue date, d'accord? C'était vraiment quelqu'un qui pour vous était tout, qui était, enfin vous avez tout donné pour cette relation, et elle vous a bafoué, elle vous a volé, elle vous a créé de la perte, du mal, elle vous a manipulé. Donc vous avez peur, mes amis Sagittaires, de redonner une chance à des nouvelles énergies. Voilà. Alors que vous êtes le signe aventurier par excellence. Normalement, c'est pour ça que vous partez en quête. C'est pour vous ouvrir à d'autres mondes, à d'autres personnes. Donc, ça va être aussi un défi, hein, bien évidemment, à relever. Vous avez peur finalement d'être trop ouvert et trop flexible envers votre monde extérieur. Et vous allez bien évidemment vous mettre des barrières vis-à-vis de ça. Avec le Bélier, on a ruine. Ruine qui me dit que vous avez peur de tout perdre. D'accord? Encore une fois. Vous avez peur de tout donner. C'est-à-dire, vous avez peur de redonner confiance à quelqu'un. Vous avez peur de vous jeter à l'eau avec quelqu'un. Parce que vous avez peur, finalement, que tout se réeffondre. D'accord? De nouveau. Vous n'arrivez plus à faire confiance en l'amour, aux relations émotionnelles, à la sincérité, à l'harmonie, à la joie, à la paix, au respect. Vous avez l'impression finalement que tout le monde est faux autour de vous. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez peur de vous relancer dans cet esprit qui est le fondement, hein, je vous le répète encore une fois, du Sagittaire, de partir à l'aventure, de vous jeter à l'eau, d'aller vers de nouvelles expériences, de vous réouvrir au niveau social pour faire de nouvelles rencontres, des rencontres qui peuvent vous apporter beaucoup
d'accord? Il n'y a pas que des gens faux dans la vie. C'est à vous de vous reconnecter à votre part yin, parce que c'est ça qui vous guide pour savoir qui est la bonne personne et qui est la mauvaise, les Sagittaires. Je peux déjà vous promulguer un premier conseil. Voilà. Alors, quelle sera l'issue de ce mois de mars? On a l'as d'or inversé. Alors, l'as d'or inversé, ça vient me dire que l'issue de ce mois de mars, c'est que pour le moment, vous ne faites plus confiance en l'amour. Voilà. On l'a bien vu, hein, c'est bien ressorti. Vous ne voulez pas vivre beaucoup d'aventures. Voilà, parce que vous avez été déçu par certaines personnes, évidemment. Vous restez dans votre cocon, isolé. Vous ne voulez pas vous exprimer, d'accord? Vous ne voulez pas exprimer vos émotions, vos sentiments. Vous vous construisez une carapace blindée contre l'amour. Vous cachez vos émotions à votre entourage, même un entourage proche. Et vous faites tout finalement pour ne rien ressentir. Voilà. Vous êtes à fond dans le mental, tout simplement. Et on a changement avec le Bénin qui vient me dire que ça va changer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, peut-être une nouvelle personne qui arrive, avec peut-être des valeurs qui vont vous parler, des énergies qui vont vous parler, qui vont vous convenir, d'accord? On voit peut-être une fin de célibat, d'accord? Si vous étiez évidemment en relation, peut-être rupture, ou si vous étiez tout simplement célibataire, d'accord? Donc il y a peut-être potentiellement avec cette personne qui arrive une nouvelle relation qui se profile, d'accord? Mais pour le moment vous n'êtes pas prêts les Sagittaires à vous ouvrir à d'autres relations, on l'a vu, d'accord? C'est votre peur la plus profonde dans ce mois de mars. Donc cette personne, j'ai envie de vous dire, elle est exceptionnelle parce qu'elle a le pouvoir de changer la donne, parce que cette personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui est connectée. C'est une personne qui est reliée à son âme, à son cœur. C'est une personne qui va s'exprimer avec son cœur, d'accord? Donc c'est pour ça que cette personne qui arrive vers vous, c'est une belle énergie. Et cette belle énergie, attention de ne pas la louper à cause de votre peur, d'accord? Parce que j'ai envie de vous dire, vous méritez, d'accord, de vivre une nouvelle relation de bonheur, de joie, d'harmonie, de paix. Regardez, si vous voulez atteindre ce sommet de la pyramide, il va falloir forcément à un moment donné se rapprocher de quelqu'un qui vous correspond le plus et qui va vous permettre de réaliser votre meilleure vie. Voilà. Donc, essayez de ne pas passer à côté. Ça va demander du travail, il va falloir vous reconstruire les Sagittaires, mais vous pouvez y arriver. Vous avez toutes les forces et les outils nécessaires pour y arriver. Quels sont les conseils pour ce mois de mars? On a la reine d'eau renversée. Alors, on vous conseille de maîtriser vos sentiments, de ne pas faire subir vos basses vibrations, c'est-à-dire de colère, de blessure, de négativité, à toute nouvelle personne qui pourrait s'approcher de vous. Dans le monde, il n'y a pas que des stratèges, il n'y a pas que des hypocrites, il n'y a pas que des gens, je vais peut-être aller très fort dans ce que je vais dire, mais sans âme, d'accord? En tout cas, des âmes qui valent pas trois pattes, enfin, qui ne valent pas trois cailloux, voilà, qui sont vraiment au ras des pâquerettes. Ne vous laissez pas envahir par vos blessures profondes, d'accord? Les Sagittaires, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille aussi de lâcher prise avec le blindage. On le voit, vous, à un moment donné, vous vous renfermez beaucoup sur vous. Ça, c'est à cause de l'ego, c'est le mental qui prend le dessus, c'est pour vous protéger, hein, évidemment. Hein. L'ego vous transmet la peur pour vous protéger. Mais la peur, c'est le meilleur ennemi pour ne pas avancer, d'accord? Plus vous allez vous éloigner de ce blindage, et plus il y a une personne magnifique qui va arriver vers vous, d'accord? Retrouvez le pardon universel pour accéder à l'amour inconditionnel. Ressentez la compassion, d'accord? Et elle vous mènera vers une guérison. Voilà. Et le Béline me parle de bonheur. Si vous accomplissez tout ce cheminement, mes amis Sagittaires, vous arrivez directement à la case bonheur. Donc, ça vient me dire finalement que vous pouvez accéder à une relation sentimentale qui va se réaliser dans l'harmonie, dans l'équilibre, parce que c'est le vrai bonheur, cette personne, d'accord? C'est un bonheur inné, d'accord?
c'est quelque chose d'évident. Donc je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Vous savez que c'est potentiellement la personne que vous avez attendue depuis toujours. D'accord? Cette belle personne, elle va être mise sur votre route par la source, bien évidemment. Et on vous conseille de l'accueillir avec joie, avec harmonie et à bras ouverts. Ne vous mettez pas finalement de filtre, d'accord? Suivez votre cœur, votre instinct, d'accord, votre esprit d'aventure là, et vivez à fond cette relation potentielle avec cette nouvelle personne, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce reading principal. On va passer au sentimental. Et nous avons 3 cartes. Nous avons colère. Nous avons femme. Et nous avons, chance. Je vais commencer par colère. Colère vient me dire que dans vos relations sentimentales, pour le moment, vous avez du mal à contrôler vos émotions envers quelqu'un. On le voit, vous étiez dans une énergie de conflit avec quelqu'un. Il y a certainement quelque chose qui prend fin. Vous exposez facilement bien évidemment, dans des basses vibrations qui sont la colère, l'énervement, etc., etc. Vous allez forcément vous retrouver dans un conflit, une dispute. Mais je pense quand même qu'on arrive à une rupture, d'accord? Alors, ça parlera pas à tous, hein, bien évidemment. Vous n'allez pas tous avoir des ruptures en ce mois de mars, et bien heureusement. Mais en tout cas, pour ceux qui vont le vivre, c'est fort probable qu'une relation se termine parce qu'il y a une nouvelle relation qui vous attend, les Sagittaires. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a femme. Femme, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter une conjointe, une mère, une sœur, une amie, une personne importante, d'accord? Et cette personne importante, elle va jouer un rôle dans cette nouvelle relation sentimentale qui arrive à vous, ou même elle va jouer un rôle pour que vous terminiez cette relation qui ne vous correspond plus. Ça peut même être une femme, tout simplement, que vous allez rencontrer, hein, et qui va vous apporter le bonheur. Ça peut être ça aussi. Voilà, on est dans 3 cas différents, donc à vous d'adapter. Qu'est-ce qui va se passer après que cette femme va arriver dans votre vie ou qu'elle va vous aider? Bref, on a la chance. Et la chance, c'est la Wheel of Fortune du tarot. Ça veut dire que la chance va tourner en votre faveur. La roue va tourner en votre faveur. Une nouvelle personne est en route pour réaliser quelque chose de beau avec vous, quelque chose de spécial, quelque chose qui va vous rendre heureux, quelque chose qui est destiné, que c'est peut-être même un lien d'âme, mes amis Sagittaires. Donc, il y a vraiment une belle relation, une nouvelle relation qui arrive à vous et qui va vous apporter le bonheur et qui va vous apporter, bien évidemment, l'ascension pour arriver ici, mes amis Sagittaires. Donc, c'est quand même un beau message, d'accord? C'est un beau message qui vous arrive. Certes, il y a de la difficulté, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile, c'est normal, hein, c'est comme ça. On a besoin aussi d'en passer par là pour comprendre les choses. C'est très important d'appréhender les leçons du passé, de les comprendre et d'avancer, bien évidemment, par rapport à ça et d'évoluer, mes amis Sagittaires. Et je suis persuadée que vous allez trouver cette voie, ce nouveau chemin, que vous allez retrouver votre énergie d'aventure, que vous allez vous reconnecter à votre paradigme, même si vous êtes en ce moment un petit peu, vous n'avez pas trop envie d'y croire. Et vous allez retrouver cette énergie de désir, de feu, de passion, d'accord? Et forcément, vous allez vous réaliser dans la plus belle chose qui peut vous arriver. Alors, on va finir avec les 3 cartes conseils. Alors, c'est parti, mes amis Sagittaires. La première carte, c'est le 2, amour. Ça tombe bien. On attend que ça. Une nouvelle relation amoureuse qui se passe super bien. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Ben voilà, je vous l'avais dit. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est là pour vous apporter du changement, un renouveau, un bonheur. Il va vous permettre de vous réaliser, d'accord? Il va vous permettre, c'est quelqu'un qui va tout faire changer en fait dans votre vie. C'est quelqu'un qui va être vraiment très investi pour vous, mes Sagittaires. Il ne faut pas passer à côté.
888, protection absolue. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie, psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi, alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Eh oui, je vous l'ai dit, mes amis Sagittaires. Il faut que vous sortiez de cette peur, il faut que vous arrêtiez de croire qu'on est juste un cerveau avec deux bras, deux jambes, et que le spirit n'existe pas, et que l'émotionnel n'existe pas, que la conscience n'existe pas. C'est faux. C'est faux. Voilà. Si on n'a pas d'émotion, on n'a rien dans la vie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Si on n'est pas relié à notre cœur, on ne peut pas se réaliser. On ne peut pas avoir cette guidance, cette inspiration qui nous vient bien évidemment de notre moi supérieur. C'est la clé. C'est la clé. Inspirez-vous de cette reine de bâton. Elle sait où elle va. Elle est inspirée. Elle suit son désir. Elle réfléchit pas. C'est de ça que vous devez vous inspirer. De cette personne. D'accord? Donc, une fois que vous avez compris ça, les Sagittaires, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il n'y a rien. Voilà. Il y a tout qui va vous réussir. Et vous allez vous réussir, bien évidemment, en amour. Hein. Dernier message. 4422, diplomatie. C'est parti. Réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits. Mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste. Bon ben voilà. Donc ça parle un peu de tout le reading, on va dire, parce que on voit très bien que c'est pas, vous n'avez pas envie de vous battre, mais vous allez devoir le faire. D'accord? Parce que il y a vraiment une relation qui doit se terminer parce que vos intérêts ne vont plus du tout dans le même sens. Vous allez, pendant un temps, vous enfermer. Vous n'allez pas vouloir vous relier à votre cœur. D'accord? On l'a vu. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous inspire de la passion, du désir, de l'inattendu, voilà, de foncer. D'accord? Tête baissée. C'est peut-être un bélier, ça. Voilà. Petit à petit, vous allez retrouver votre valeur, d'accord? Vous allez comprendre que ça sert à rien de penser à quelqu'un et de croire qu'il va nous manquer toute notre vie. Voilà, vous avez bien compris que non. Vous retrouvez du plaisir dans ce que vous allez faire et vivre. Il y a bien évidemment le coup de grâce fait par cette personne, d'accord? Vous allez comprendre que vous êtes trompé sur quelqu'un et ça va extrêmement vous miner et vous allez replonger bien évidemment dans l'ego. Mais il y a cette personne qui arrive à vous. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est elle qui va tout changer. C'est elle qui va vous apporter la joie, le bonheur intense que vous méritez, les Sagittaires. Voilà. Donc, on a fini avec ce reading. D'accord? J'espère qu'il vous a plu. Donc, likez, commentez, abonnez-vous. Très important à ma chaîne. Et n'oubliez pas, restez focus sur votre pyramide. Vous allez l'atteindre, ce sommet. Il suffit juste de vous réouvrir à votre yin et surtout à votre esprit d'aventurier. Voilà. Portez-vous bien les Sagittaires, à la prochaine.